Valouz. Ce nom, il évoque tout de suite le bon pote de YouTube, n'est-ce pas? Le créateur sympa, toujours de bonne humeur. Et pourtant, cette image de succès cache une histoire bien plus sombre. Une histoire de business, de rêve et d'une chute financière absolument vertigineuse. C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Comment le projet d'un créateur s'est transformé en un véritable cauchemar à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et tout a basculé avec cette phrase. Juste quelques mots, balancés comme ça, à chaud. Je me suis fait couiller. C'est violent, c'est cru et ça vient de Valouz lui-même. C'est la phrase qui a tout déclenché. La petite étincelle qui a allumé un incendie sur les réseaux. Alors forcément, une question se pose. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là? Le cœur du problème, il tient en un seul chiffre. Un chiffre qui donne le vertige. Moins 400 000 euros. Oui, oui, une perte sèche estimée à près d'un demi-million d'euros. C'est colossal. Ça montre à quel point les choses sont allées loin, très, très loin dans ces projets d'entreprise. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir au début. C'est notre première partie, le plaidoyer public d'un créateur. On va se pencher sur cette prise de parole qui a tout changé et sur l'homme qui se retrouve au centre de cette tourmente. Parce qu'avant toute chose, il faut se remettre en tête qui est Valouz. Ce n'est pas n'importe qui. On parle de plus de 3 millions d'abonnés. C'est le créateur connu pour sa bonne vibe, son contenu autour de la bouffe, bref, le bon gars par excellence. D'ailleurs, financièrement, YouTube, ça cartonne pour lui. Plus de 300 000 euros de bénéfices en 2024. Le truc, c'est que son ADN, c'est l'authenticité, la générosité. Il a toujours mis ça avant le calcul, avant l'optimisation. Et ça, c'est génial en tant que créateur, mais en business, ça peut vite devenir un très gros problème. Et ce problème, on va le voir tout de suite avec son premier gros projet. On passe à notre deuxième partie, la première entreprise défaillante. On va s'intéresser à Régalouz parce que c'est vraiment là que les ennuis ont commencé. C'est le point de départ de tout un tas d'erreurs. Alors, Régalouz, c'était quoi l'idée? Des box de nourriture artisanale, très haut de gamme. Super idée, non? Sauf que le modèle était bancal dès le départ. Le produit est premium, mais son public, ce sont les jeunes fans de la team Crouton, pas vraiment des gastronomes fortunés. Le prix, 40 € la box. C'est beaucoup trop cher pour sa communauté. Donc, on a une inadéquation totale entre le produit, le prix et l'audience. Et comme si ça ne suffisait pas, côté opération, c'était un enfer logistique. Il s'approvisionnait chez plein de petits producteurs différents, bonjour la complexité et adieu les économies d'échelle. Bref, c'était une usine à gaz qui ne pouvait pas être rentable. Et donc, sans surprise, la fin de l'histoire pour Régalouz, c'est la liquidation judiciaire. C'est un terme un peu technique, mais en gros, ça veut dire que c'est terminé, fini. Le tribunal dit « stop », votre boîte ne peut plus payer ses dettes, du coup on vend tout ce qui reste pour essayer de rembourser les créanciers et on ferme la boutique pour de bon. C'est l'acte de décès officiel de l'entreprise. On pourrait croire que le cauchemar s'arrête là, mais non. C'est même là que ça devient encore plus fou. C'est ici qu'intervient l'erreur qui va lui coûter une fortune. Une erreur juridique à 140 000 euros. On va voir comment une seule mauvaise décision a enchaîné son nouveau projet à un navire qui était déjà en train de couler. Accrochez-vous bien, parce que c'est un enchaînement catastrophique. Étape 1, Valouz a une nouvelle super idée, des burgers qu'il veut appeler Bourgoz. Étape 2, et c'est là que tout bascule, il dépose la marque Bourgo, mais au nom de sa société qui est en train de mourir, Régalouz. Forcément, étape 3, Régalouz part en liquidation et la marque Bourgo, légalement, devient un actif de l'entreprise, donc elle est saisie pour être vendue. Et là, c'est le piège. Étape 4, pour sauver son propre projet, sa nouvelle marque, il est obligé de faire quoi? De rembourser toutes les dettes de Régalouz. C'est incroyable. Et quand on met les chiffres côte à côte, c'est là qu'on mesure l'ampleur du désastre. Pour sauver sa marque Burgo, il a dû sortir 140 000 euros. C'est ce que ça lui a coûté de payer les dettes de Régalouz. Alors qu'une alternative toute simple existait. Il suffisait de créer une nouvelle société, toute neuve, et de déposer la marque sous ce nouveau nom. Coût de l'opération, environ 2 000 euros. La différence est juste ahurissante. C'est une erreur colossale. Maintenant, on peut se demander, comment est-ce possible de faire une erreur aussi énorme? Ça ne sort pas de nulle part. En fait, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus grave, un véritable labyrinthe de société. On va voir comment ces tentatives de s'organiser ont en réalité créé un chaos administratif monstre. Au départ, tout était simple. Jusqu'en 2023, il avait une simple entreprise individuelle pour YouTube. Facile. Mais regardez la suite. Janvier 2022, il crée une holding, puis une filiale. Ok. Mai 2023, il cofonde une autre boîte pour son projet Bourgoz. Puis début 2024, cette société crée à son tour 2 autres filiales pour les restaurants. Mars 2024, encore une nouvelle société, Bourgoz SAS, avec 6 actionnaires différents. C'est devenu un millefeuille administratif, un vrai sac de nœuds. Et en août 2025, il essaye de reprendre le contrôle en créant une autre holding. C'était devenu totalement ingérable.
Et c'est dans ce contexte de chaos qu'éclate le conflit public. Ce qui nous amène à la question centrale de toute cette histoire. Trahison ou mauvaise affaire? On va essayer de déconstruire le conflit. Est-on face à une arnaque, comme le dit Valouz, ou à une stratégie d'entreprise qui a mal tourné? En fait, il y a deux versions complètement opposées de l'histoire. D'un côté, on a le récit de Valouz, celui de la trahison. Pour lui, c'est simple, ses partenaires n'ont pas payé les redevances, ils ont fermé les restaurants brutalement, bref, ils l'ont trahi. De l'autre côté, on a la version business de ses partenaires. Eux, ils disent « Attendez, le modèle n'était pas rentable, on ne pouvait pas continuer ». Ils parlent d'une décision stratégique pour arrêter de perdre de l'argent. Pour eux, c'est juste un choc des visions, la passion d'un côté et le pragmatisme des affaires de l'autre. Et quand on regarde les chiffres, il faut bien avouer que la version des partenaires tient la route. Ce graphique est sans appel. Le coût des matières premières pour faire un seul menu Burgozos, c'était plus de 5 euros. Comparez ça à un McDo ou un Burger King qui sont autour de 2,30 €, c'est plus du double. Rien que le pain, son fameux pain de boulanger, coûtait plus d'1 € pièce. Économiquement, c'était juste impossible. La conclusion, elle est purement mathématique. Pour que Burgos gagne de l'argent avec des coûts pareils, il aurait fallu vendre le burger entre 12 et 15 euros. Imaginez, 15 € le burger pour une clientèle jeune, c'est complètement hors de portée. L'équation économique était insoluble dès le départ, ça ne pouvait pas fonctionner. Alors, au bout du compte, que faut-il retenir de tout ça? On arrive à la conclusion de cette histoire et elle est assez révélatrice. On en vient au véritable coup de la passion. C'est l'histoire de ce qui se passe quand la plus grande force d'un créateur devient son plus gros point faible en affaires. En fait, l'analyse finale est plus complexe qu'une simple histoire de gentils et de méchants. On n'est pas face à des escrocs. Ses partenaires, ce sont des restaurateurs expérimentés, qui ont d'autres affaires qui marchent très bien. Le vrai problème, c'est que ce n'était pas un business model viable. Le conflit, il vient de là. D'un côté, un créateur passionné, prêt à perdre de l'argent pour que sa vision existe, et de l'autre, des partenaires qui, logiquement, sont là pour la rentabilité. C'est là que ça a clashé, et c'est là qu'on voit que les plus grands atouts de Valouz en tant que créateur, sa générosité, son authenticité, sont devenus ses pires ennemis en business. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui est, je pense, assez profonde et qui dépasse largement ce cas précis. Quand la bonne volonté et la passion se heurtent à la dure réalité des chiffres, quel est le véritable prix de la passion ? Où est-ce qu'on doit placer le curseur entre le rêve et la rentabilité? C'est une question essentielle pour tout créateur qui se lance dans l'entrepreneuriat.